Coucou amis Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale pour le mois, enfin pour le printemps, pardon. Donc avril, mai, juin. Donc signe solaire, ascendant, signe lunaire. C'est une guidance générale, je vous rappelle, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, laissez les messages qui ne vous concernent pas. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant pour avoir un complément d'information, possiblement. Alors, si on reprend un petit peu votre tirage que j'avais fait en avril, on sentait que ouais, vous étiez peut-être dans les énergies d'une décision à prendre. Voilà, un nouveau départ. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo, hein, d'ailleurs, Sagittaire, mois d'avril. Alors, allez, on y va, c'est parti. Donc, j'ai tiré les cartes là juste avant. Pour gagner du temps, je ne l'ai pas filmé. Donc je prends jusqu'à 3 cartes maximum quand elles tombent. Donc écoutez, hein, ça a voulu parler là. Donc allez, c'est parti. Ok. Bon. Là, on voit, bon, vous rentrez dans la période quand même avec l'énergie du chariot. Donc l'action, le mouvement. Ouais, vous êtes, voilà. Là, vous sortez peut-être là d'une blessure. D'une blessure. Encore présente en début d'énergie, en début de période, pardon. Mais là, on voit vraiment que vous avez envie d'avancer avec ce chariot. Et là, le 7 de Pentacle nous indique que vous êtes peut-être dans une période aussi d'attente. Peut-être par rapport à justement des choses que vous avez déjà récoltées. Et là, vous avez semé peut-être des nouvelles choses pour avancer par rapport effectivement à une blessure. Et là, vous êtes un petit peu dans l'attente que les choses puissent enfin un peu plus bouger. Parce qu'on sent effectivement, là, vous avez été peut-être meurtri. Et donc dans une forme d'incapacité d'avancer par rapport à cette blessure. Bon, on va voir les autres cartes. Waouh, bah dites donc, c'est fort là. On a le monde. Ouais, on sent que c'est marrant parce que vous avez des énergies très très fortes. Hein. Il y a quand même le chariot, le monde, arcane majeur. Je vais retourner la dernière. Ouais, ok. Et puis à côté de ça, on sent que vous avez émotionnellement des choses à dépasser. Mais vous avez vraiment les énergies. Bon, le monde, c'est une carte qui est superbe. Donc oui, vous avez une forme de nostalgie là par rapport au passé. On sent que vous avez, voilà, vous laissez des choses derrière vous. Mais ça y est, hein, vous retournez le dos, mais on sent que voilà, c'est encore quelque chose qui peut vous toucher émotionnellement. Mais là, vous avez l'énergie du monde. Hein. Le monde, c'est vraiment l'aboutissement, un nouveau cycle. Hein. Là, on sent que vous avez fait un travail. Peut-être voilà, un travail sur vous par rapport à une blessure. Et là, avec le monde, hein, on termine le cycle. Là, vraiment, on a envie de repartir sur de la joie. Et le monde, c'est ça. Hein. C'est la compréhension aussi. Et d'ailleurs, avec cet as d'épée, là, en fin de période, on sent là une nouvelle compréhension. Alors, peut-être par rapport à cette blessure, au couple, à cette relation qui vous a fait souffrir, clairement. D'ailleurs, on voit ce page de bâton là, hein. C'est le fougueux, hein, le page de bâton, voilà, hein, c'est quelqu'un de passionné. Voilà, il vient vers vous. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui revient vers vous ou justement, on vous dit voilà, de tourner le dos à ce passé là qui n'a
à ce page de bâton qui n'a plus lieu d'être, parce qu'aujourd'hui, vous avez une nouvelle compréhension de la situation qui fait que vous avez vraiment l'énergie du renouveau, du nouveau départ, d'en finir avec ce cycle-là qui a été compliqué, douloureux, et vraiment là, vous êtes sur l'envie d'un nouveau départ. Alors c'est peut-être vous, ce page de bâton, là justement, par rapport à cette énergie du monde, qui est vraiment sur l'envie de démarrer, alors soit une nouvelle relation, soit un nouveau projet qui vous tient à cœur. Hein. Les bâtons, c'est tout ce qui est feu, c'est votre signe hein, d'ailleurs, hein, c'est signe de feu, donc Lion, Sagittaire, Bélier. Donc là, on vous sent, voilà. Alors le page, c'est encore un peu dans l'immaturité, dans la jeunesse, oui, là, le côté un peu juvénile encore, ben oui, parce que vous sortez effectivement de quelque chose qui vous a peut-être déstabilisé. Et là, on sent que vous êtes en train de reconstruire quelque chose, un nouveau vous, peut-être aussi, avec cette nouvelle compréhension, cette nouvelle vision de la vie ou de cette relation, peut-être. Et vous laissez vraiment derrière vous ce que vous ne voulez plus, parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans l'énergie d'avancer sur des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous passionnent, et qui sont dans une forme de renouveau, de quelque chose de joyeux, qui vous fait du bien et qui vous fait grandir. Hein. Vous voyez, regardez hein, cette personne-là qui s'élève vers le ciel, hein, qui tient cette étoile. Et oui, vous êtes clairement dans cette énergie-là et c'est beau parce que là, on voit vraiment une belle évolution avec cette période-là d'un petit peu d'attente où vous dites, bon, voilà, j'ai travaillé sur moi, voilà, j'ai fait des choses pour que les choses s'améliorent. J'ai vraiment cette énergie de prendre en main ma vie, les rênes de ma vie. Hein, ce chariot, voilà, c'est de la détermination, c'est vraiment, je prends en main ma vie. Et on sent que là, vous êtes dans cette période d'attente. On disait, bon, là, j'ai fait des choses, j'ai vraiment envie de voir un petit peu le fruit de mes efforts. Et là, vous êtes vraiment récompensé avec cette énergie du monde et ce page de bâton, là, qui a envie de se lancer dans des nouveaux projets ou dans une nouvelle relation qui lui convient, qui lui tient à cœur, qui le passionne. Donc ça, c'est top. Et on voit là, en dos de deck... le 9 de Pentacle, hein, c'est aussi, 9 de Pentacle, c'est aussi, alors peut-être sur un plan plus matériel, mais peut-être aussi concrètement, là on sent qu'il y a un accomplissement. Il y a un accomplissement dans la matière des efforts que vous avez fait ici. Alors, qu'est-ce qui vous aide dans cette période? Ah ouais, 3 de bâton. 3 de bâton, ben oui, ça y est, hein, vous êtes tourné vers l'avenir, là, un avenir encore incertain, mais ça y est, vous êtes dans l'énergie du nouveau départ. Vous êtes dans, regardez, vous avez la même position là sur cette carte-là. Ok, allez, le passé, là, c'est derrière moi. Là, moi, j'avance, j'y vais. Hein, j'ai le monde en partie centrale de votre tirage. Là, vous êtes vraiment, oui, il y a encore un petit peu d'incertitude sur ce qui vous attend, mais vous avez l'énergie et la fougue hein, du jeune valet là qui veut y aller quoi. Alors qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? Ok, le soleil. Alors le soleil en carte de blocage, c'est peut-être, ça peut indiquer effectivement que vous avez encore du mal à peut-être accepter ou en tout cas profiter des choses positives qui vous arrivent. Voilà, peut-être qu'on n'y croit pas encore à ça. Parce que voilà, on a été blessé et que on est dans ce travail-là sur nous-mêmes pour laisser partir des choses. Et donc, ce sentiment de nostalgie va peut-être effectivement nous empêcher de célébrer ou d'être dans la joie de vivre des choses positives qui nous arrivent. Parce qu'il y a des choses positives qui arrivent, ça c'est certain. Avec le monde... Et du coup, là, vous avez peut-être encore du mal à en profiter pleinement, à vous autoriser
à fêter des choses bien qui vous arrivent. Parce que peut-être encore dans cette blessure-là. Alors, voyons la suite avec l'Aesir Tarot. Ouais, l'ermite, l'étoile, pas dit-on, vous avez quand même des cartes, des arcanes majeures là, puissants, hein, puissants quand même. Là, 1, 2, 3, là j'en ai déjà 2, allez je retourne tout. Ok, 6 de pentacle, besoin d'équilibre, roi de bâton. Waouh, bah, écoutez, vous finissez là, regardez, roi de bâton, hein, c'est vous le roi de bâton, hein, le lion là, signe de feu, là je tiens mon bâton, là ça y est, j'ai la victoire là. C'est beau. Le pape, hein, en dos de deck, là. Donc, le pape, c'est vraiment... je vais le mettre encore une arcane majeure, hein, en passant. Ouais, le pape, vraiment, c'est une période d'introspection, de guérison, d'élévation. Et là, on voit effectivement avec l'ermite, hein, et ça tombe voilà, sous cette période-là un petit peu. On sent que l'ermite, voilà, c'est peut-être ce travail sur vous. Hein, je vous disais là tout à l'heure, oui, vous êtes en train de faire des choses pour vous faire du bien. Et voilà, ça va peut-être passer par une période effectivement d'introspection, de reconnexion à sa lumière intérieure. Hein. Regardez comme c'est beau. Et alors, moi, je trouve ça magnifique parce qu'on a l'étoile juste à côté. Regardez, cette étoile, cette lumière en vous là, elle jaillit. Regardez. Regardez la lumière dans vos cartes. Regardez comme c'est beau. Moi, j'adore. Je trouve ça magnifique, vraiment. Là, c'est un tirage émouvant, là, les Sagittaires, vraiment. Ça me touche, là, ce que vous vivez. On sent vraiment qu'il y a une... Ah oui, vous faites jaillir la lumière, c'est trop beau, ces deux cas, vraiment, c'est magnifique. L'étoile, c'est l'espoir, hein, ça y est, tous les espoirs renaissent. Regardez comme elle s'accroche à ses espoirs, là, c'est beau. Elle a envie d'y croire et vous pouvez y croire, vraiment, vraiment, parce que vous allez vraiment faire des efforts et vous prendre en main, là, pour que les choses vraiment... ouais, allez chercher votre lumière intérieure, hein, c'est vraiment magnifique. Et voilà, on voit avec ce 6 de pentacle qu'il y a une recherche d'équilibre. Hein. Peut-être par rapport à justement une blessure d'abandon ou d'injustice, où on se sentait peut-être mal aimé, où on sentait que l'autre ne donnait pas autant que ce que nous, on donnait, même si bon voilà, une relation, c'est pas... tu me donnes parce que je te donne, pas du tout, mais il y a un besoin d'équilibre. Peut-être qu'effectivement, il y avait ce déséquilibre par rapport aux attentes de l'un et de l'autre. Et là, on sent vraiment que vous allez venir rechercher cet équilibre intérieur. J'ai envie de parler d'un équilibre intérieur avec l'ermite et cette introspection, mais peut-être aussi un équilibre dans la matière, peut-être aussi un équilibre financier. Mais en tout cas, voilà, on sent cet échange, cette envie d'échanger et d'être vraiment dans une relation, ou en tout cas dans un équilibre qui vous nourrit autant que vous nourrissez les autres. Et regardez, en fin de période, c'est magnifique, le roi de bâton, c'est vraiment vous, quoi. Là, vous retrouvez votre force, vous retrouvez ce qui vous caractérise, ce feu, hein, c'est cette envie de foncer, quoi, hein, ce côté... et oui, cette envie, vous l'aviez là, mais c'était juste un valet. Là, vous êtes un roi. Hein. Donc là, on sent qu'il va y avoir une évolution dans votre maturité et votre ancrage. Là, regardez, hein, il est droit dans ses bottes, là, les mains dans les poches, tranquillou bilou. Hein. Je me la pète pas, mais pas loin quand même, quoi. Voilà, je sais qui je suis et ça y est. Et je tiens mon bâton et j'y vais, quoi. Hein, As d'épée, regardez, vraiment, et puis ce lion qui est derrière, hein, cette force retrouvée aussi, qui se tient en arrière, qui dit, ouais, je suis là, je suis tranquille, voilà, je te fais confiance, je te regarde et je te fais confiance, ouais. Ah, c'est beau. Oh là là. Ah, ça me touche, là. Allez, on va voir les rêves enchantés de Lenormand. Oui, faire une petite coupe. Bon,
beau tirage, puissant, hein. On a quand même pas mal d'arcanes majeures là. Ouais, c'est beau, hein. Franchement, j'ai les frissons là. C'est vraiment, là, ces deux cartes, elles m'ont vraiment touchée, ouais. Je trouve ça super. C'est une belle évolution là. Et puis ce feu retrouvé, hein, j'ai envie de dire, c'est ça, hein. Le feu, hein, qu'on retrouve là. Donc chariot, l'énergie du cancer, hein. Bouger, avancer. Bon, hop. Là, j'ai bougé la caméra, pardon. Hop. Donc, première carte. Ah, il est beau ce roi de bâton là, hein. Il rassure, hein. La force tranquille. Ouais, c'est ça, la force tranquille. La force retrouvée. Ça y est, vous êtes prêts. Hop. Ah oui, hein, pour dépasser les montagnes, là. Et regardez derrière en dos de deck, hein, là, ça y est, hein, il y a la gestation Ouais, il y a quelque chose, là. Regardez ce soleil qui est en train de se lever, qui est en train de pousser les nuages, là. Regardez. Hein, je regarde vers le ciel, là. C'est beau. Alors, les hiboux. Chouette. La femme et la montagne. Bon, on sent, oui, effectivement, que là, il y a vraiment quelque chose à dépasser. Bon, ben là, je pense qu'on l'avait bien compris, hein. Il y a quand même la montagne, mais bon, hein, vous êtes le roi de bâton, ok? Donc, vous allez les passer. Regardez ce qu'il y a derrière. Il y a les cigognes. Donc, les cigognes, c'est ça, hein, c'est le renouveau. C'est un changement important, une nouveauté, une renaissance. Ça peut être la renaissance, ça peut être une naissance. On a ici la femme, la consultante. Bon, ça peut être vous, si vous êtes une femme qui nous regardez, ou l'autre. Et on sent, voilà, il y a peut-être quelque chose à dépasser par rapport à une femme pour vraiment la naissance de quelque chose. Et donc les hiboux, ça nous indique effectivement des communications. Une transmission. On est plus dans tout ce qui va être un peu mentor, transmission des aînés. Et donc, regardez, ça tombe par rapport à cette période-là d'introspection. Peut-être que effectivement, il va y avoir, vous allez avoir des échanges avec quelqu'un qui a une certaine expérience, qui va pouvoir un petit peu pas vous conseiller, parce qu'en fait, justement, c'est pas vous donner des conseils, mais vous apporter des éléments de compréhension sur vous-même, vous faire avancer, vous aider dans votre quête intérieure. Voilà, et donc, alors c'est peut-être cette femme d'ailleurs, c'est peut-être cette femme-là qui va, une femme autour de vous, qui a une certaine maturité, expérience, peut-être une psychologue aussi, hein, mais en tout cas, on sent, voilà, que vous allez avoir des échanges, des transmissions de savoir. Ça peut être aussi quelqu'un, une aînée. Bref, voilà. Une personne qui va vous aider là dans cette... ou en tout cas avec qui vous allez échanger pour avoir une meilleure compréhension de la situation peut-être que vous traversez actuellement ou que vous avez traversé et qui vous a beaucoup peiné. Parce qu'on sent effectivement qu'il y a là une difficulté à dépasser et vous allez y arriver, hein, parce que les cigognes, ça annonce vraiment là du renouveau, une renaissance, possiblement à vous-même, ou un nouveau départ dans une relation aussi. Mais là, je sens plutôt vraiment que c'est par rapport à vous-même, pour le coup. Vous êtes vraiment dans une renaissance à vous-même, vraiment. Et c'est magnifique et je suis hyper heureuse d'avoir fait ce tirage très touchant, amis Sagittaire, et je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Ciao!